À Ornans, c'est bientôt l'heure H du jour J. Le président de l'association Four Winds, Christian Larquet, fait le tour des popotes. L'idée, c'était de faire connaître et reconnaître ces peuples. Connaître parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'on ne les connaît qu'à travers Hollywood. Et les faire connaître, c'est bien, mais très vite, on arrive un peu à une notion un peu politique. Les faire reconnaître, pourquoi ces gens, chez eux, ils ne sont pas reconnus. Pourquoi les nôtres, en France, ne sont pas reconnus. Pendant le powwow, des conférences sont organisées. L'une des plus attendues a pour thème la situation explosive en Guyane. Dans ce territoire de France, un projet de mine d'or géante menace les populations autochtones. Parmi elles, la tribu des Téco, de Lucien Panapuis. J'ai l'impression que nous, en France, on parle plus des problèmes des Indiens d'Amérique du Nord que de nos propres Indiens. En fait, je pense qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas assez d'échanges comme ça qui s'est passé auparavant. Donc, j'avais la tendance à oublier les autochtones français, de Guyane. Mais bon, c'est pas trop tard, hein. Comme j'ai dit, maintenant, on va partir sur une autre vision. Le public est venu en nombre dans le théâtre de Verdure. Les tambours se lancent. Lucien et les Téco rejoignent le groupe. Le powwow peut débuter par le traditionnel défilé des drapeaux représentant les tribus présentes. Les Indiens ont désigné Jean-Marc Berthet, membre de l'association Four Winds, pour porter haut l'étendard des Français. Une sacrée fierté. Alors expliquez-moi, quand on foule le sol comme ça avec eux, on pense à quoi? On pense qu'on fait partie d'une grande communauté et qu'on est sur la terre et qu'on a quelque chose à présenter aux autres frères humains. Dans le cercle sacré, les danses se succèdent. Toutes ont leur signification, leur rôle. Il y a la danse de la guérison, l'hommage aux soldats morts dans les combats, la vénération de la nature ou encore le rôle des femmes. Et puis arrive un moment fort où le public a le droit de rentrer dans le cercle et de danser auprès des peuples premiers. Ils sont très chaleureux, mais ils sont souvent perdus dans un monde où ils ne sont pas très bien vus. Et tout à coup, ils sont étonnés ici, parce qu'ici, on les applaudit, on les acclame. Voilà, en fait, ils viennent prendre une bouffée de bonheur. Hein. Et alors ça me fait plaisir, ça oui. All right. Ed Bryant from the Kissimmee Nation. Ça fait chaud au cœur de découvrir des peuples premiers. Et je trouve que c'est très bien de les mettre à l'honneur. Ça m'évite le voyage au Canada ou aux États-Unis. Ah ben voilà, je suis ravi. Comment ça s'est passé ce powwow? Ben voilà, très bien quoi, très bien. C'était vraiment beaucoup d'émotion, voilà, beaucoup de partage. À chaque fois que je vois des danses comme ça, des chants, et ça me fait un bien incroyable et je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est ma première visite ici, puis c'est super. Merci beaucoup. On espère que le Créateur va me permettre de vivre encore 2 ans pour venir ici. Le powwow se termine. Guyanais et frères du Nord partagent les ultimes moments d'une complicité nouvelle, eux qui sont si loin et pourtant tellement pareils. On ne sait pas si c'est le grand créateur qui fera se coucher le soleil au-dessus d'Ornans. Mais le soir venu, les Indiens offriront aux bénévoles français une dernière soirée de chant. À ce moment-là, dans ce petit bout de Franche-Comté, c'était une certaine idée de la fraternité entre peuples du monde qui semblait être ainsi fêtée.